Le docteur Kierzek, lui, est venu nous donner de bonnes informations Oui, concernant justement le cholestérol ce matin. Le cholestérol, vous allez nous dire, j'imagine, qu'on mange trop, qu'on mange mal et que c'est pour ça qu'on a du cholestérol. Eh bien non, alors c'est pas une fausse information, mais souvent quand on pense hypercholestérolémie, quand on a trop de cholestérol, on pense mauvaise hygiène de vie globalement. Il y a une espèce de fatalité. Bon voilà, on prend trop de charcuterie ou on a une alimentation qui est un peu trop riche et ça nous donne du cholestérol et il n'y a pas grand-chose à faire. Eh bien, il y a surtout une maladie qui est sous-dépistée en France, ça s'appelle l'hypercholestérolémie familiale et en fait, c'est pas du tout une fatalité, c'est une maladie génétique héréditaire, c'est même la maladie génétique héréditaire la plus fréquente et quand on regarde les chiffres, ils sont relativement impressionnants parce que c'est une personne sur 250, ça fait à peu près 300 000 personnes qui sont atteintes en France et parmi ces 300 000 personnes, 90% des personnes atteintes ne sont pas diagnostiquées. Et ça n'a rien à voir avec l'alimentation de ces personnes. Et ça n'a rien à voir. Vous avez ça. beau avoir l'alimentation la plus saine du monde, vous avez beau avoir tout ce que vous voulez en termes d'hygiène de vie, d'activité physique, etc. En fait, vous avez hérité. Bienvenue dans la famille Soto. Ouais, voilà, vous avez hérité d'un gène qui est un gène qui se transmet de manière héréditaire. Et quand vous avez ce gène, eh bien, vous avez automatiquement une hypercholestérolémie. Et donc, ça fait, quand je dis il n'y a pas de fatalité avec le cholestérol, là, pour le coup, il y a une fatalité dans les familles. Alors, je ne sais pas, j'espère que ce n'est pas le cas dans votre famille, mais c'est des familles où il y a des accidents cardiovasculaires très tôt. C'est le tonton ou le grand-père qui est mort ou qui a fait un infarctus ou qui a fait un AVC à 30 ou 40 ans. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce cholestérol, il va se déposer dans les artères, il va boucher les artères du cœur, ça donne l'infarctus, il va boucher les artères du cerveau et ça donne un AVC. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de malédiction sur ces familles qui souffrent en fait d'hypercholestérolémie familiale. C'est quoi qu'il aurait fallu à partir de quel moment, parce qu'on peut faire un peu de cholestérol et on peut être vraiment malade. C'est quoi les symptômes qui vous montrent que c'est vraiment un gros problème? La question, c'est quels sont les symptômes, mais il n'y en a pas des symptômes. Et c'est ça le problème. C'est C'est-à-dire en que fait. pendant des années, le cholestérol va s'accumuler, il n'y a pas de symptômes. Alors quand on regarde vraiment en détail, on peut trouver ce qu'on appelle un peu des xanthomes. Je vous ai montré, je vous ai amené une photo qui est au niveau de la paupière, par exemple, au niveau des tendons. Vous avez des petites boules graisseuses qui s'accumulent, mais ça, c'est pas automatique. Vous voyez cette espèce de petite boule un peu jaunâtre. Alors ça, quand on le recherche avec précaution, on peut le trouver, mais pendant des années, en fait, il n'y a pas. Et puis, quand ça s'accumule trop, on arrive à avoir ces xanthomes, mais il ne faut pas attendre les dépôts de graisse pour pouvoir traiter et faire quelque chose. Et le seul moyen, finalement, c'est de faire une prise de sang et c'est de dépister. On fait partie des 90% qui ne savent pas. Eh bien, c'est une prise de sang simple. Alors, on a tous fait des prises de sang avec une exploration de l'anomalie lipidique. Quand vous regardez sur vos ordonnances, ça s'appelle EAL. On dose le cholestérol. Et quand votre cholestérol est supérieur, votre LDL cholestérol, le mauvais cholestérol, est supérieur à 1,9 par exemple grammes par litre, eh bien, ça veut dire que vous êtes peut-être, en tout cas, c'est un taux anormalement élevé, et vous êtes peut-être concerné par cette hypercholestérolémie familiale. Mais le seul moyen, c'est que si jamais vous avez des antécédents familiaux ou si dans la famille il y a plusieurs personnes concernées par ce taux-là, c'est de faire une analyse génétique. Une analyse. Et rien de plus à faire? Il n'y a pas autre chose à faire qu'un dépistage? Alors, si, parce qu'une fois que vous avez ce taux-là, alors bien sûr, il y aura des mesures d'hygiène de vie, etc., mais qui seront de toute façon insuffisantes. Donc, le seul traitement, c'est un traitement médicamenteux et c'est généralement un traitement par statine. C'est ces hypolipidémiants, ces médicaments anti-cholestérol. Et il faut les mettre très tôt. Aussi. Il y a les pros, les anti. Moi, je ne comprends plus rien. Oui, alors, il y a les pros et les anti quand ce n'est pas une hypercholestérolémie familiale. Quand c'est une hypercholestérolémie familiale, il n'y a pas de débat parce que c'est des enfants qui, à 10 ans, 15 ans, risquent de faire, pour les formes les plus graves, des accidents cardiaques précoces. Donc, il faut les traiter avec ces traitements-là. Et là, il n'y a pas de débat scientifique. Il y a des paliers, j'imagine. C'est pas parce qu'on déborde un tout petit peu qu'on a... Il y a des paliers, mais quand vous avez 8 ans, 10 ans, 15 ans, bref, vous n'avez aucune raison d'avoir un taux de cholestérol comme ça, eh bien, il faut faire un traitement efficace. Et puis, il y a même des associations, et une association en particulier qui milite. Cette association, elle s'appelle l'ANET, et son président, Lionel Trips, qui est fondateur de cette association, prône un dépistage de 2 à 8 ans sous forme très simple. Vous allez voir votre pédiatre, votre médecin, une petite piqûre au bout du doigt et un prélèvement par goutte de sang sur papier buvard vous dit si vous avez une hypercholestérolémie ou pas. Et les scientifiques, là aussi, sont unanimes et militent pour ce dépistage systématique. Ça permettrait d'épargner 7000 vies par an. Eh bien, merci beaucoup, docteur.